Allez, bonsoir tout le monde. Un petit point de situation ce soir parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Et puis bah ça y est, ça démarre là maintenant. Là il est 20h. Dans 2 heures, je pense que je pourrais déjà commencer à vous publier quelques vidéos parce que je suis en relation avec certains routiers qui m'ont envoyé certaines choses. Et puis ça va déclencher là maintenant. Donc je vais vous laisser arriver, partager le live un petit peu partout. Comme ça qu'on arrive à passer les informations. Et puis, je peux comprendre tout à fait les personnes qui pensaient que c'était encore du blabla, qu'il ne se passerait rien. J'ai vu des posts, oui, mais non, mais les routiers seront pas là. Et bah si, ils seront là. Vous voyez, ça devrait faire plaisir à certains depuis le temps que tout le monde les attend. Eh bien, ils sont là. Donc, tant mieux. Je pense que c'est pas au moment qu'ils se déploient qu'il faut critiquer les choses. Maintenant, on va parler un petit peu des choses parce que ça va déjà durer... Alors, ils annoncent déjà 4 jours, on va en parler ensemble. Je vous laisse partager les choses, parce qu'il y a d'autres surprises ce soir qui sont en train de se mettre en place. Comme les agriculteurs qu'on attendait, et bah, ça sera peut-être pas général, ça sera peut-être pas partout en France, mais en tout cas, ils vont rejoindre beaucoup de manifestations un petit peu partout sur le territoire. On va en parler aussi ensemble. Allez, je vous laisse partager les choses, que tout le monde puisse arriver tranquillement. Et puis, je vais vous dire les annonces aussi gouvernementales par rapport à tout ça, parce que là, ils flippent. Alors, pour parler des routiers, ils se déploient, alors pas tous, mais il y en a déjà beaucoup qui vont se déployer à partir de ce soir, 22h. Je viens de raccrocher, je vais pas vous mentir, avec quelqu'un qui est routier, qui était en pleine réunion avec des collègues à lui. Ils sont déjà prêts à partir, donc là, ils sont en train de se dire, bon bah, toi, tu vas te mettre là-bas, toi, tu vas te mettre là-bas, toi, tu vas te mettre là-bas. Alors, les gens vont me dire, oui, mais ils vont faire quoi exactement? Grosso merdo, barrage filtrant, il y aura plein de barrages filtrants. Blocage des plateformes logistiques, opération escargot, ils vont se déployer aussi dans les ronds-points. Je vous le dis, vous allez les voir dans les ronds-points, ils vont se déployer aussi dans beaucoup de ronds-points de France. Alors, j'ai vu certaines personnes qui voulaient pas forcément aller en manifestation, mais aller faire d'autres formes d'action. Ils avaient décidé de se mettre dans les ronds-points, de se déployer un petit peu partout. Je pense que ça peut être intéressant qu'on se mélange tous ensemble, qu'on soit un petit peu unis et qu'on arrive à faire voir qu'on peut avancer ensemble. Donc, il y aura des actions qui vont commencer à partir de ce soir, cette nuit, et demain matin, la surprise pour beaucoup de monde. Alors, je vais prendre les réactions de tout le monde après. On va pouvoir répondre un petit peu aux commentaires. Les agriculteurs qui ont aussi décidé de se mettre sur beaucoup de têtes de cortège pour la manif du 7. Après, à voir si ça va se déployer le 8, le 9. Je vous le répète, si ça dure qu'une journée, ça sert à rien. Bon, vous voyez, eux, les routiers, ils commencent avant, à partir de ce soir. Donc déjà, eux, ils ont annoncé les routiers jusqu'à mercredi déjà. Donc déjà 4 jours. Après, ils disent, on verra bien comment ça réagit au niveau du gouvernement et ce qui s'ensuit. Je répète à tout le monde que le déploiement qui est en train de se faire un petit peu partout, donc tout le secteur privé, ça serait bien qu'on ait un peu plus de secteur public. Je pense à mes amis, je ne les critique absolument pas, mais ça serait pas mal qu'ils s'y mettent aussi. Tout le TP et le bâtiment. Il me semble que tout a flambé, les prix ont flambé pour vous, les matériaux ont flambé. Le gasoil rouge, pareil, ça a flambé, le gasoil blanc, enfin tout flambe. Ça serait pas mal que vous soyez là. Maintenant, je vais vous dire un truc. Moi, je vais sortir, c'est pas pour virer la réforme des retraites. Ça en fait partie. Mais c'est pour virer le roi. Je vous le dis honnêtement. Alors, je sais que je serai longuement critiqué là-dessus, mais les responsables syndicaux, ils diront jamais ça. Bah non, parce qu'ils ont appelé à voter pour le roi. On va arrêter de se mentir. On arrête de se mentir. Et c'est pas de la division. C'est juste dire la vérité. C'est à nous d'aller plus loin. Là, il y a quelque chose qui va se passer. Il faut se servir de cette étincelle. C'est à nous de s'en servir pour aller bien plus loin. Bien plus loin. Parce que si c'est pour faire flancher, et admettons qu'il y ait vraiment un blocage général de la France. Si c'est que pour dégager la réforme des retraites, ça serait complètement stupide. Enfin, ça serait complètement... Oui, je me suis fait mal, je suis en plein déménagement, je me suis bouffé une porte en pleine tête, ça fait mal. Ça fait mal. En plein direct, en plus sur TikTok hier, bam, le courant a coupé, bam, rentré dans la porte. Il faut qu'on aille plus loin, mes amis. Et si demain, vous avez les responsables syndicaux qui demandent à tout le monde de rentrer à la maison, moi, je suis désolé, les gens, ils ont envie de rentrer. S'ils sont bloqués, s'ils perdent du salaire, parce que c'est ce qui va se passer. Il y a des gens qui voudraient pas faire rêve qui vont être bloqués aussi. Je vous le dis. Mais de toute façon, on va arrêter de se mentir. On fait pas d'omelette sans casser les œufs. On fait pas d'omelette sans casser les œufs. On peut pas se dire, on veut ça, et puis qu'il se passe rien, puis que ça nous pénalise pas pendant un petit laps de temps. En fait, le but, c'est que ça nous pénalise un petit laps de temps pour que ça aille mieux après. Continuez de partager, s'il vous plaît, les amis. Partagez un maximum. Il faut aller taper sur l'inflation. Les gens, ils ont envie de rentrer chez eux avec un panier moyen qui baisse de 20-30%. Ou au moins 20%, virez-moi la TVA sur tous les produits de première nécessité. Baissez la TVA sur le carburant. Je le répète,
Aujourd'hui, le niveau du baril de pétrole, il est aussi cher qu'il y a 4 ans et demi. Sauf qu'il y a 4 ans et demi, le gasoil était à 1,45 €. On se fout de la gueule de qui? On se fout de la gueule de qui? Il faut arrêter tout ce bordel. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de solution. Les solutions, aujourd'hui, le gouvernement ne veut pas les apporter. Maintenant, c'est à nous de faire les choses. Parce que là, il va se passer quelque chose à partir de ce soir et c'est magnifique. Mais je vais pousser. Je vous le dis, je ne sors pas que pour la réforme des retraites. Et je voudrais voir ces messages se multiplier partout. Et d'ailleurs, le gouvernement commence à en parler. Oui, bon, il y a des gens qui sortent aussi pour l'inflation. Bah oui, bande d'idiots. Parce que c'est des idiots, bien sûr, qui sortent pour l'inflation. Les gens, un caddie de course à 300 balles, il faut arrêter le délire. Et encore, 300 balles, faut pas que tu sois avec 2 enfants, toi et ta femme, hein, parce que sinon, c'est pas 300 balles. Hein. Et puis, tu vas pas tenir le mois avec ce caddie. Hein. Tu vas pas tenir du tout le mois. Il n'y a rien à bouffer dedans. Quand on voit les augmentations, ne serait-ce que... Enfin, tous les produits, je ne vais même pas les citer ce soir. Donc, soit on fait les choses, soit on ne les fait pas. Sincèrement, soit on fait les choses, soit on ne les fait pas. Les gens qui me disent c'est impossible, mais 10 millions de personnes dans la rue demain, je vous le répète, la manifestation pure, par exemple que le samedi, ça ne fonctionne plus, le gouvernement s'en fout. Si tu mets le pays à l'arrêt économiquement, ça peut aller loin. Il y a des pays qui ont réussi à dégager leur roi. Ils ont réussi à le faire. Parce qu'il y avait une mobilisation de masse avec un peuple qui s'exprimait et qui disait « on ne veut plus de vous ». Même les gens, parce que je vais entendre parler des élections, les gens vont me dire « il ne fallait pas voter pour eux ». Il y a combien de gens qui ne votent plus? Combien de personnes qui ont arrêté de voter parce qu'ils n'ont plus foi à la politique? Parce qu'ils se disent que je vote à droite, à gauche, au milieu, au centre ou tout ce que tu veux. De toute façon, à chaque fois, c'est des belles paroles et il ne se passe rien. Et je peux les comprendre. Donc, on leur a fait perdre la foi. Donc, les gens qui me disent, fallait pas voter pour eux, je peux vous assurer qu'il y a plein de gens qui n'ont pas voté Emmanuel Macron. Beaucoup, mais qui n'avaient pas forcément de carte d'électeur. Et au dernier moment, j'en ai entendu plein qui m'ont dit, j'aurais dû m'inscrire, ne serait-ce que pour lui faire barrage. Vous voyez ce que je veux vous dire? Eh bien, maintenant, tous les gens qui veulent faire barrage à Emmanuel Macron, sortez de chez vous. Mettez-vous en grève, mettez-vous en maladie, mettez-vous en congé payé, faites ce que vous voulez. Mettez les choses à l'arrêt. Parce qu'on peut le faire, c'est possible de le faire. Demain, si tout le monde le fait, on peut les faire plier. On peut arriver à quelque chose. Parce que l'État, aujourd'hui, il est dramatique. Il est dramatique. Et je vous répète, ça sert à rien de passer par la case haine ou violence. Honnêtement. Honnêtement. Bloquez-les déjà économiquement. Commençons déjà par là. Commençons déjà par là. Si demain le pays est vraiment à l'arrêt, là je peux vous jurer, hein, les routiers qui s'y mettent, ça va leur faire mal dans la gueule. Ça va leur faire mal. Parce qu'ils ont acheté un petit peu les choses. Ils ont acheté un petit peu les choses, le gouvernement. Et il y a plein de chauffeurs qui sont comme nous, ils font nos courses comme nous, mais ils ne pouvaient pas faire les choses. Tant qu'il n'y avait pas un mouvement d'ampleur et un appel des responsables syndicaux, c'est compliqué pour eux. Et ils vont essayer de leur taper dessus. Ils vont essayer de leur niquer leur permis. Je vous le dis, ils vont essayer, le gouvernement. Le gouvernement va encore rentrer dans le syndrome de la peur. Il va essayer de faire peur à tout le monde pour faire rentrer tout le monde à la maison. Puisque c'est la seule arme qui leur reste. La peur. Amener la peur. Et la sanction. Oui, plus les trucages et ce qui s'ensuit, je suis entièrement d'accord avec vous. Merci pour vos partages. Partagez-le pour faire voir que... Parce que dans les commentaires, moi ce que je veux, c'est... Si les gens ont envie de m'écouter, ils m'écoutent. Mais il n'y a pas que ça qui est important. Il y a tout ce qu'il y a de marqué dans les commentaires. Et moi, je me rends compte dans les commentaires que 90% des gens en ont marre. 90% des gens n'en peuvent plus. Par contre, si vous leur demandez d'aller sortir 3 heures le samedi, ça les intéresse plus. Parce qu'ils savent très bien que ça ne fera pas plier le gouvernement. Par contre, quand ils voient quelque chose d'ampleur, qui est en train de réunir de plus en plus, plus les heures ils avancent, plus vous avez des collectivités, des entreprises qui arrivent. Chauffeurs de taxi, allez-y aussi. Les VTC, allez-y aussi. Agriculteurs, routiers, ça y est, c'est en train de se mettre en place. Mais il faut que ça aille bien plus haut. Le TP. Le TP, les travaux publics. Je vous parle des artisans, les multinationales. Bien sûr qu'ils ne feront pas grève. Les multinationales sont aidées par le gouvernement à fond de patate. D'ailleurs, pourquoi le gouvernement veut aujourd'hui qu'il n'y ait que des multinationales? Parce que quand il n'y aura que des multinationales, premièrement, on va pouvoir légaliser les salaires, les aplanir, parce que quand tu iras chez le voisin, ça sera le même patron, ça sera la même multinationale. Et puis, tu les tiens. Tu tiens tout le monde après. Tu tiens tout le monde. Demain, s'il n'y a que des multinationales, on l'a dans le cul. On l'a dans le cul. C'est tout. C'est comme ça. Et c'est comme ça que l'asservissement commence. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent le contrôle sur tout. Vous pensez que ça les fait pas chier aujourd'hui qu'on puisse faire grève, qu'on puisse les mettre à l'arrêt?
Vous voyez ce que je veux vous dire? Le gouvernement vient d'annoncer quoi? Je vous le dis, vous avez entendu les paroles qui viennent d'être annoncées? S'il y a des blocages de routiers ou d'agriculteurs, nous déploierons le matériel nécessaire pour pouvoir débloquer. Ça veut dire quoi le matériel nécessaire? Ça me rappelle... Alors, les anciens diront, oui, putain, Olive, il a raison. Quand il y a eu un énorme blocage en France, je ne me rappelle plus de l'année, mettez-moi l'année, ils avaient sorti des chars. Non, mais des chars pour tirer les camions. Je vous jure que c'est vrai. Allez voir, je ne vous raconte pas de conneries. Mais si tout le monde s'y met demain, si tu as 4 camions qui bloquent, mais que tu as 1000 citoyens qui sont avec eux devant les camions, ils vont faire quoi? Ils vont se mettre toute la populace à dos? Toute la populace à dos. Ils sont sur un siège éjectable en ce moment. Ils sont sur un siège éjectable. Les Français veulent plus d'eux. En majorité. La majorité des Français ne veut plus de ce système et de ce gouvernement. C'est pas compliqué à comprendre quand on voit tout ce qui se passe. Non mais, tous les travailleurs, je vous parle de tous les travailleurs. Et attention, hein, les gens qui sont en état de précarité, qui cherchent du taf, moi je le répète, hein, quand tu as 700 € de loyer, l'électricité, qu'on te propose un taf à 1100 balles, et puis que tu viens de te faire licencier parce que la boîte elle a coulé, ou ceci ou cela, et que tu touches 1004 au chômage parce que tu gagnais bien ta vie avant, bah faut comprendre qu'il y a des gens qui attendent un petit peu, puis qui essayent de trouver une place un peu plus payée. Enfin, c'est être un peu suicidaire de se dire, bah je gagne 1004 au chômage parce qu'avant j'en gagnais 1009 parce que j'avais une bonne place, ou 2000 € ou 2002, comme vous voulez. Là on me propose une place à 1100, bah faut pas leur cracher à la gueule à ces gens-là. Hein. Bah oui, parce que sinon ils ont déjà du mal à nourrir leur famille comme ça. C'est déjà assez compliqué comme ça. On est bien d'accord. Et tous les travailleurs aujourd'hui qui se font saigner, on est les putes. On est les putes de ce gouvernement. On est devenus leurs putes. Je suis désolé de vous le dire. C'est la vérité. C'est la vérité. On nourrit tous ces gens-là. Avec nos impôts, avec toutes les taxes. Tout ça pour qu'ils nous disent, bah on va augmenter ça, et qu'ils prennent des décisions sans demander l'avis du peuple. Mais il y en a ras-le-bol de tout ça. Il y en a ras-le-bol. Et on va nous expliquer à nous qu'on est en démocratie. Mais quelle démocratie? C'est pas ça la démocratie. La démocratie, eh ben, par rapport, par exemple, je prends le sujet de l'Ukraine parce que c'est un sujet super important. Eh ben, si on avait demandé au peuple, est-ce que vous voulez qu'on apporte des sanctions? Mais attention, je vous le dis, si on apporte les sanctions, vous allez avoir votre gaz qui va monter, l'électricité, une inflation sur ceci, sur cela, sur tous les cours de tout. Et puis, bah, vous risquez de crever la dalle. Mais s'il y avait eu un référendum, je connais déjà le résultat, moi. Je connais déjà le résultat du référendum. La réforme des retraites, quand tu as 85% du pays qui n'en veut pas, tu vas pas jusqu'au bout. C'est pas de la démocratie, ça. Alors je sais, eux, ils vont vous expliquer, oui, mais si on fait pas ça, on pourra plus payer la retraite. Mais si, il suffit d'aller chercher l'argent au bon endroit et d'arrêter de le distribuer au mauvais endroit. Un gamin de 5 ans pourrait le comprendre. Très sincèrement. Donc aujourd'hui, je vous dis honnêtement, il va y avoir plein de blocages. Ça va bloquer de partout. Il faut qu'on aille plus loin que la réforme des retraites et il faut que ça soit tout le monde. Je sais que ça va être dur pendant un petit laps de temps. Je sais que les gens vont avoir des pertes de salaire. On va avoir des pertes de salaire. Toute la semaine prochaine, là, j'ai pris aucun client. Aucun. Aujourd'hui, vous savez très bien, je suis dans le bâtiment. Je mets en relation des particuliers avec des entreprises. Je suis un porteur d'affaires. J'ai pris aucun client. Pendant une semaine, c'est une semaine à sec, à zéro. Puis je vais me déplacer pour aller filmer ce qui se passe sur le terrain. Ça va me coûter du fric. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et les gens qui veulent pas sortir parce qu'ils ont peur de sortir, mettez-vous en grève, vous pouvez rester chez vous. Hein. Vous pouvez rester chez vous, c'est pas grave ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Le but, c'est de le mettre à l'arrêt, ce pays. Par un droit constitutionnel. Ils peuvent rien faire, en fait. Vous savez ce qu'ils attendaient? Ils attendaient qu'on fasse ces mêmes manifs qu'on a fait avant pour nous dégommer la tronche. Mais qu'il n'y ait pas de mouvement de grève. Ils auraient fait rentrer tout le monde à la maison. Ils auraient fait rentrer tout le monde à la maison. Tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Aujourd'hui, notre destin, c'est nous qui l'avons dans les mains. C'est se pénaliser pendant un petit laps de temps pour avoir un futur meilleur pour nous et pour nos enfants. Ou alors, on est devenu, je suis désolé de vous le dire, des incapables et des sans-coucougnettes. C'est la vérité. Si on n'est pas capable de se pénaliser pendant une semaine, 15 jours, j'en sais rien, combien de temps, tous ensemble, mais pour dire, écoute, il y a la réforme des retraites, mais il y a tous les autres problèmes qu'on dénonce depuis 4 ans et demi, 5 ans, depuis le début des Gilets jaunes, c'était le matraquage fiscal qu'on dénonçait. Parce que le gasoil était déjà trop cher, la nourriture était déjà trop chère, mais là, vous vous rendez compte où on en est aujourd'hui? Vous avez vu le prix des courses? Vous avez vu ce prix? Et on va continuer de fermer notre gueule? En fait, ce gouvernement est en train de nous expliquer
Tu vas pas donner ce que tu veux à manger à tes enfants à cause des décisions que le gouvernement a prises. Et il faudrait qu'on la ferme. Il faudrait qu'on se taise. Et ils sont même pas capables de te mettre une TVA à zéro pour les produits de première nécessité. Si le gouvernement aime son peuple, il aide son peuple. Et il dit, attends, je vais pas laisser mon peuple crever de faim. Donc je mets la TVA à 0% sur tous les produits de première nécessité. Première chose à faire. Première chose à faire. Et puis tu appelles tous ces plus grands millionnaires comme Bernard Arnault et tous les autres et tu leur dis, écoutez, il y a un problème en ce moment. On a un problème. Donc on a besoin de cette aide. Vous allez aider le pays. Parce que Bernard Arnault et tous les autres, je suis pas en train de leur cracher à la gueule, même si je suis en train juste de vous expliquer qu'il n'y a pas de répartition des richesses. Ils ont bien gagné leur argent grâce à la France. Grâce à eux aussi, peut-être, mais ils ont été aidés par plein de gens. Bref, on va pas rentrer dans le sujet. Bref, le but, c'est de leur dire, bah écoutez, là, il va falloir faire une aide exceptionnelle, c'est tout. C'est là qu'il faut aller chercher le fric. On va pas chercher le fric dans la poche des gens qui n'en ont pas. Parce que les Français, ils en ont plus, le fric. La classe moyenne est en train d'être détruite. Je vous l'avais dit, ça fait des semaines et des mois que je vous le répète. La classe moyenne finira pauvre et les pauvres finiront à la rue. Ben, c'est ce qui est en train de se passer, hein. Je suis désolé de vous le dire. Hein. Non, parce qu'il va y avoir le deuxième effet qui se coule. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils privilégient de pouvoir se nourrir, c'est tout à fait logique, et pouvoir se chauffer. Là, cet hiver, vous savez ce qui s'est passé? Ben, il y a plein de gens qui ont accumulé des retards de facture, des retards de loyer, et tout ce qui va avec. Ben oui, parce que si on te dit, tu payes, t'as 500 €, tu payes ton loyer ou tu manges, et tu nourris tes enfants, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu nourris tes enfants. Tu nourris tes enfants. Et ça, c'est le gouvernement qui amène cette situation. Alors, c'est soit on fait les choses maintenant, soit on les fait pas. Mais si on les fait pas, on les fera jamais. On a une chance aujourd'hui de tous se regrouper et de faire les choses. Et maintenant, je vous le dis, on doit aller bien plus loin. Et je m'adresse aussi à tous les syndiqués. Quand les représentants syndicaux diront on rentre à la maison parce qu'on nous a jeté encore des miettes à la gueule, parce que c'est ce qui va se passer. Le gouvernement, il va aller discuter avec les responsables syndicaux à l'Élysée. Il va leur dire, bon allez, on plie un petit peu sur ça. Bon, on avait dit 64 ans, on fait 63 et demi. Enfin, vous voyez ce que je veux vous dire. Et bien, tous les syndiqués, c'est là qu'il faudra taper du poing sur la table et dire, non, on rentre pas. Non, non, on reprend pas le boulot. Que dalle. Que dalle. Il faut aller plus loin. Plus loin. Mais tous ensemble. En Espagne, le carburant est à 1,33 €. Voilà. Et demandez aux Espagnols. Le gouvernement a pris des dispositions sur les produits de première nécessité. Demandez-leur. Demandez-leur si je raconte des conneries. Mais le gouvernement français, c'est pas ce qu'il veut. Il veut nous asservir. Moins t'as de thunes, plus t'es dans la merde, plus tu fermes ta gueule. C'est la vérité. C'est la vérité. Il va falloir de l'entraide. J'appelle tous les commerces, les restaurateurs, les boulangeries, vos invendus, au lieu de les foutre à la poubelle, ne les mettez pas à la poubelle. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'entraide à travers ces grèves qui vont se passer. Amenez-leur de la bouffe. Amenez-leur de la bouffe, tous vos invendus. Il y aura des pics de grève un petit peu partout. Amenez aux gens et ils amèneront un petit peu chez eux, à leur famille. Parce que tous les gens qui seront dans la rue, c'est des gens qui perdent du salaire tous les jours. Amenez-leur de la bouffe, qu'ils puissent au moins nourrir leur famille. Je vous dis, même les restaurateurs. Même les restaurateurs. Et puis tous ceux qui peuvent un petit peu plus parce que ça va, leur boîte ne tourne pas trop mal. Aidez les autres. Aidez les autres, s'il vous plaît. Aidez-les. Ils vont en avoir besoin. Il y a des grévistes qui vont avoir besoin de rentrer avec de la bouffe à la maison. Ils vont en avoir besoin. Parce qu'il y a les caisses de grève, mais ça ne va pas leur payer leur salaire, les caisses de grève. Et puis après, il y a tous les autres. Tous les citoyens et plein d'autres personnes qui n'auront pas de caisse de grève non plus. Même des gens qui sont déjà en précarité ou en difficulté aujourd'hui. Il faut de l'entraide. Il faut faire voir aujourd'hui au monde entier que la France a décidé de s'entraider pour faire plier le roi. Tout simplement. Faisons plier le roi. Sincèrement, faisons-le. Je pense que c'est super important. Très honnêtement. Partagez ce message si vous en avez envie, si vous pensez la même chose que moi. Mais je pense qu'on est beaucoup à penser la même chose. Très sincèrement. Je pense qu'on est vraiment beaucoup à penser la même chose. Très honnêtement. Par contre, il va falloir être soudés. Il va falloir céder et pas se cracher à la gueule. Parce que ce gouvernement n'a fait que nous diviser, encore plus que d'habitude, pour qu'on se crache tous à la gueule. Et on le voit un petit peu sur les réseaux sociaux. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Et ça a encore donné raison à ce gouvernement. Moi, je vis à Salamanque et l'Espagne commence à griller. Pas de négociation pour ces
toute réforme. Arrêtez de râler. Ah, je peux pas lire ton commentaire. Bon, je vous laisse. Dès demain matin, j'espère qu'il y aura des choses dans mon secteur pour aller voir un petit peu ce qui se passe sur le terrain et aller discuter avec tout le monde. Échanger, c'est important d'aller discuter avec tout le monde. Je vous le dis, échanger. Échanger ensemble. C'est super important. Et puis ce soir, là, on est 2000 sur live. Faites tous un post ce soir. Blocage général. Blocage général pour détrôner le roi. Faites un post sur Twitter. Faites un post sur Instagram. Faites un post sur Facebook. Faites un post sur TikTok, sur n'importe quel réseau que vous avez. Est-ce qu'on peut au moins juste faire un petit post? Puis vous le postez sur votre page. Vous le postez sur votre page. Blocage général pour détrôner le roi. Ça serait magnifique si on voyait des messages partout comme ça. Puis ça va donner de l'entrain. Les gens vont avoir envie. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ça donne de l'impulsion à tout le monde. Quand on voit des messages partout, on sent cette montée d'adrénaline. On se dit, putain, là, ça y est, là, je vois des messages. Il faut inonder les réseaux. Inondez-les. Faites un petit post sur vos pages. Blocage général pour détrôner le roi. Vous mettez le message que vous avez envie de mettre. Mais bombardez de messages. Communiquez. C'est super important. La communication. Je vous embrasse. Si je peux aider des gens, s'ils ont des lives à partager ou quoi que ce soit, vous me les envoyez. Tout sera partagé sur la page. Si vous avez besoin de visibilité, on fout complètement. Envoyez-les-moi, je les partagerai. Servez-vous de cette page, il y a de la visibilité et tant mieux. Il faut faire comme si que c'était aussi la vôtre, c'est pas la page.